Pour ma petite recette, nous allons commencer par récolter quelques petites tomates du jardin. On en a pas mal, dont des pieds qui sont en train de se casser un petit peu. Donc on va récolter tout ça, relever les pieds, puis on va passer en cuisine. Comme vous l'avez deviné, nous allons donc attaquer la recette bolognaise maison. Pour ce faire, nous allons avoir besoin d'1 kg de tomates, pour autant de carottes, donc 1 kg de carottes, 175 g de viande hachée, un petit mélange pour faire de l'herbe de Provence maison, 3 feuilles de laurier, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une gousse d'ail, un oignon et une cocotte. Allez, c'est parti. Nous allons commencer par découper du coup nos tomates. Puis nous allons éplucher l'oignon et le couper en petits morceaux. Nous allons à présent découper nos petites carottes en dés. Et voilà. Vous faites chauffer du coup votre huile d'olive et je vous invite ensuite à mettre les oignons et à attendre qu'ils fondent. Je vous invite ensuite à venir rajouter vos carottes. Et vous n'avez plus qu'à remuer tout ça. Vous fermez votre cocotte et vous attendez 5 bonnes minutes à feu moyen, voire peut-être même 10. Lorsque vos carottes sont cuites, je vous invite à rajouter du coup votre viande hachée, de mettre vos aromates avec un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Vous remuez le tout. Vous salez, vous poivrez et vous attendez que votre viande hachée soit cuite. Je vous montrerai la suite juste après. Comme vous pouvez le constater, ma viande est cuite. Je vais pouvoir donc rajouter mes tomates que j'ai du coup affiné un petit peu plus. Il manque certains morceaux. Donc vous allez pouvoir recouvrir le tout. Hop, on remue bien correctement. Et donc nous allons laisser tout ça réduire à feu moyen, le temps que ça nous fasse une bonne bolognaise. Je vais vous montrer le résultat, 1h30 après. Allez, on va ouvrir pour voir ce que ça donne. Ça fait 40 minutes. Elle est trop belle. J'avoue que mes morceaux de carottes sont un peu trop gros, donc pensez quand même à les affiner. Je suis plutôt contente du résultat. Ça ressemble beaucoup à la bolognaise qui est en bocaux. Cependant, elle est beaucoup plus goûteuse, je pense, vu que c'est les tomates et les carottes du jardin. Et on va pouvoir, nous, la déguster ce soir et en mettre une partie en bocaux à stériliser. Et je vous montre la stérilisation juste après. Bon, j'avoue c'est long, alors on va vérifier si maintenant tout est cuit. Ça sent hyper bon. Alors la seule chose que je veux vérifier, parce que là pour moi tout est prêt, hein, autant au niveau de l'odeur que de l'aspect. On va juste vérifier la cuisson des carottes. Alors on prend un petit bout de carotte comme ça. Bon, bah, elle se coupe facilement. Donc pour moi c'est cuit. Maintenant je vais pouvoir vous montrer la stérilisation du bocaux. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est bien réduit. Ça fait vraiment une sauce bolognaise extra. Comme vous pouvez le voir, on a le niveau d'origine et une fois que ça a bien réduit. Donc ça donne vraiment un résultat assez surprenant. J'ai décidé d'utiliser du coup un simple bocaux de récupération. Et donc je vais pouvoir transvaser ma bolognaise dedans. Et ensuite nous allons passer du coup à la stérilisation. Du coup j'ai nettoyé ma petite cocotte, je l'ai remplie d'eau et j'ai rempli du coup mes 2 bocaux à ras-bord. J'ai tout d'abord vissé mon couvercle, je l'ai dévissé et je l'ai revissé jusqu'à entendre un petit schlack. Du coup, je prends mon bocaux, je le mets dans mon eau bouillante
il faut que l'eau remonte jusqu'à au-dessus du couvercle. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas assez d'eau. Hop. Donc, vous rajoutez de l'eau jusqu'à au-dessus du couvercle. Il faut vraiment que vos bocaux soient noyés dans l'eau. Et ensuite, vous fermez et vous attendez pendant 1 heure, histoire que votre bocaux soit bien stérilisé. Donc, comme vous pouvez le constater, ça fait des petites bulles. Ça veut dire que c'est très bon signe. Et donc, en attendant, on a nos petits spaghettis qui cuisent. Donc là, je vais pouvoir fermer. Et au passage, ça va aussi m'enlever le papier qu'il y a autour de mes bocaux. Donc, on choisit le bon système. Allez, hop, à tout à l'heure. Voilà ce que ça donne une fois les spaghettis cuits et la sauce bolognaise. Bon, le jus a coulé quand même tout au fond, mais on a vraiment hâte de se régaler. Mes petits bocaux continuent, eux, à cuire, à stériliser tranquillement, pardon. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous donner quelques idées. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit commentaire si jamais vous avez réussi votre bolognaise. Et si vous voulez plus de recettes, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire. Je vous invite aussi à liker cette vidéo pour m'aider et me soutenir. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye!